Salut, est-ce que tu veux bien nous donner ton prénom pour commencer? Oui, je m'appelle Thierry. Alors, première question, peux-tu nous expliquer pourquoi tu nous rejoins ici devant la maison de la radio? Qu'est-ce qui te Alors, motive? Je vous ai rejoint depuis le premier jour. Ça fait 3 jours que je suis présent sur place avec un groupe d'irréductibles qui attend impatiemment du soutien. Voilà. Donc, pourquoi je suis là en fait? C'est pour essayer de... Pour moi, ce qui compte principalement, c'est de pouvoir éveiller la population. Et pour ça, je pense qu'il faut rétablir la pluralité des médias et d'opinion. Voilà. En fait, je constate que c'est de pire en pire durant les élections. Et en fait, on n'a pas de pluralité d'opinion. On dit en démocratie, mais en fait, on a toujours les mainstream et donc des médias qui sont sous pression, qui se disent indépendants mais qui ne le sont plus. Et voilà, le problème est là. Pour moi, le gros problème est là. Donc il y a plein de luttes là qui jouaient sur Paris, des grandes manifestations qui sont très bien passées, tant mieux. Mais malheureusement, tout le monde est rentré chez eux, alors que nous, ça fait 3 jours qu'on est là et on attend du soutien pour pouvoir peser sur nos convictions et sur ce qu'on demande en fait, qui est très simple, du temps d'antenne citoyen pour pouvoir avoir une pluralité d'opinion, un référendum d'initiative populaire et puis mettre des limites au quatrième pouvoir qu'on appelle le média, les médias. Alors, autre question, s'il n'y a pas beaucoup de gens au final, c'est pas faute d'avoir tout fait pour qu'on puisse communiquer l'information. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui se disent dissidents, éveillés, etc. ont des difficultés on est censé à la base, quand on est informé, avoir une réaction au bout d'un moment. Oui, tout à fait. On sent bien que dans la masse populaire, il y a un sentiment de gronde qui augmente avec les vaccins, avec plein de choses qui sont mises en place, des problèmes d'alimentation, de protection alimentaire par rapport aux traités, tout ça. Alors, il y a un sentiment, mais je pense qu'on est encore bloqué dans les systèmes politiques, c'est-à-dire que les gens ont besoin d'un gourou et ne pensent pas par eux-mêmes ou croient trop facilement les choses qu'on leur avance, quoi, sans rechercher par eux-mêmes et en essayant de se faire une idée par soi-même. Et dans ceux qui ont quand même un petit peu le niveau de connaissance, qui sont un peu éduqués, qui aiment bien fouiner, pourquoi eux, lorsqu'ils sont bien éduqués, contestent sur les réseaux sociaux tout ce qui se passe, ne sortent pas des réseaux sociaux, restent chez eux et ne se mobilisent pas sur ce genre d'initiative? Ça, c'est un vaste problème. Je ne sais pas, en tout cas, si on avait déjà rien que 10% des gens qui avaient répondu présent sur le petit événement qu'on a essayé de produire, et on espère que ça va toujours grandir. Malheureusement, on sait que c'est maximum 10%, 5%, et ça, on peut constater que c'est pratiquement perpétuel, quoi. Donc alors là, sur ce problème-là, je peux pas te dire. En tout cas, on a essayé de contacter les manifestations qui se produisaient donc hier sur Paris et les faire converger ici, car à notre avis, en tout cas ceux qui sont là, c'est vraiment là qu'il faut essayer de peser pour se faire entendre, comme des partis comme l'UPR ou des choses comme ça qui se plaignent de ça en plus en grande partie, mais on voit que ça bloque toujours, et ça bloque toujours au niveau des dirigeants, quoi. Et je pense que les militants devraient prendre leur indépendance et penser par eux-mêmes, tout simplement. Se comporter en adulte, tout voilà, tout simplement. Alors, toi, tu pourrais nous dire quel est un petit peu le moment où le mainstream t'as commencé à en sortir pour aller chercher ton information ailleurs? Qu'est-ce qui a été un petit peu ce qui t'a sorti de tout ça, on va dire? En fait, j'ai découvert plusieurs univers très divers par le biais d'Internet. Comme beaucoup, je crois, dans les témoignages actuels, c'est vraiment Internet. Alors on dit il y a tout, il y a n'importe quoi, mais il y a aussi tout. Alors après, c'est là quand on en compte l'esprit critique pour essayer de se faire une idée. C'est pas facile, hein. Personne ne détient la vérité, effectivement. Mais rien qu'en faisant ça, on se rend bien compte que le mainstream est vraiment du foutage de gueule, quoi, pour faire clair, et qui va toujours dans le sens des dirigeants et du système en place. Voilà. Alors, question que je commence à poser de plus en plus régulièrement dans le cadre de cet événement. Imaginons qu'on fasse un gouvernement idéal et si tu avais 2 ministres à proposer, des gens qui sont même pas au courant qui pourraient être ministrables à tes yeux, ce serait sur quel ministère et puis quelle personne t'aurais en tête? Alors ce qui vient en premier, c'est sur l'agriculture. Déjà, j'aimerais des gens comme le couple Bourguignon ou la famille Rabi. Voilà, des gens dans ce style-là, mais moi, prioritairement, Bourguignon ou Rabi, et même les deux, c'est possible, essayer de faire
une réunion. Et sur l'économie, tu m'as dit? Par exemple. Alors, sur l'économie, il y a principalement Jacques Sapir. Il y a en priorité pour moi Jacques Sapir. Après, il y a d'autres personnes à découvrir qui amènent une autre vue que la vue mainstream qui passe dans les médias, c'est-à-dire Charles Gave sur le libéralisme, ou aussi, je vais pas retrouver le nom là tout de suite. Non, je retrouve pas le nom, je suis désolé. Bon, en tout cas, tu en as proposé 2 et puis 2 ministères. Pour terminer, peut-être un petit appel à ce que chacun se mobilise. Bah oui, on est là, on vous attend. Tout est déclaré en préfecture, c'est apolitique, n'ayez pas peur, les militants qui ont envie que ça bouge, n'ayez pas peur, venez nous rejoindre et vous verrez que tout se passera bien et qu'on pourra peut-être enfin arriver à quelque chose. Et c'est pas en continuant à faire des kermesses qui se passent toute la journée où c'est très sympathique et en rentrant à la maison le soir qu'on fera changer quoi que ce soit, je pense en tout cas. Venez nombreux, on vous attend. Merci beaucoup.